L'équipe première a parfaitement débuté le championnat avec 6 victoires en 6 matchs. Quel regard tu portes sur le début de saison? Un très bon début de saison. Premier invaincu depuis le début du championnat, quatrième national à 2 points du premier national. Ça reste encore une affaire très positive par rapport à notre objectif qui aujourd'hui tient la route. Au cours de l'entretien de septembre, je vous avais dit qu'il était important de recruter des joueurs qui apportent un plus sur le terrain et qui s'adaptent à la vie de groupe. Est-ce qu'aujourd'hui, après 6 journées, on peut dire que le recrutement de la première porte ses fruits? Oui, c'est un point positif du travail du staff ça, et du club en général que de pouvoir fédérer des gens qui s'intègrent à notre vie de groupe, puisque le club est un club atypique à base étudiantesque et c'est confortable de pouvoir voir que des gens qui sont aujourd'hui d'un niveau d'expérience beaucoup plus élevé puissent s'intégrer à nos jeunes que l'on forme régulièrement. Tout le monde s'est accordé à dire que, comptablement parlant, le début de saison était quasiment parfait. Est-ce qu'on peut dire que le match de Marc-en-Barreuil a été un déclic sur le plan du terrain sportif avec cette victoire 44-14 là? Certes, ça a été un déclic qui permet de dire qu'on est capable d'affranchir et de jouer le rugby que l'on souhaite. Stratégiquement, les écoutes ont été pleines, donc il n'y a pas de raison que ces matchs-là ne servent pas de match référence. Qui plus est que dans ces déplacements avec les 2 équipes, les espoirs avaient déjà brillamment ouvert la voie et l'équipe 1 a joué son registre à temps complet et puis voilà, donc oui, c'est des matchs références, oui. Et ça, il va falloir qu'on en tienne compte. Même si ça peut paraître anecdotique, l'équipe première est leader après 6 journées devant des grosses formations. Qu'est-ce que ça représente à ce moment de la saison? Aujourd'hui, nos 2 premiers blocs nous ont permis de monter en pression progressivement. Et on sait qu'on est capable d'aller affronter des gens chez eux, même qu'ils soient du calibre de Bobigny ou de Beauvais, on est capable, on est une équipe leader aujourd'hui, on doit montrer cette voie et on doit rester dans notre objectif. Donc même si le dernier bloc va être assez compliqué à jouer parce qu'on rencontre les gros calibres de la poule, Chartres est venu perdre cette semaine chez notre voisin. Il serait inconcevable que nous n'ayons pas notre mot à dire là-dedans. Donc, après le déplacement à Daumont, le 3e bloc va débuter. Ça va être l'occasion de se tester face au gros calibre de la poule. Juste avant la fin de la phase aller, comment va falloir aborder ces rencontres? Je pense qu'aborder des rencontres qui sont très importante pour la suite du championnat, il ne faut pas changer notre méthode de travail. Il faut rester dans la méthode de travail que l'on est, ne pas penser que ces équipes ont une supériorité à nous, puisque nous, aujourd'hui, on a prouvé qu'on avait un groupe qui était capable de naviguer et capable de jouer le haut du tableau. La persévérance dans le travail qui est effectué toute la semaine est primordiale. L'écoute aussi. Donc je ne vois pas pourquoi aujourd'hui, même si ce bloc nous paraît difficile sur le papier, puisse nous empêcher de dominer la première partie de ce championnat. Cet été, le club a fait le choix de passer d'une équipe réserve à une équipe espoir. Et le début de championnat est parfait avec 6 victoires en 6 matchs, la meilleure défense de la poule avec seulement 37 points encaissés et la première place au classement national. Donc c'est un changement réussi pour le club. Oui, parce que nous avons mis en avant notre équipe espoir vis-à-vis des réformes de la Fédération française de rugby. Après, nous avons la chance d'être un club formateur et d'avoir systématiquement un temps d'avance sur les jeunes, sur la formation et ainsi de suite. Ça fait que notre équipe espoir aujourd'hui gravite avec 18 à 19 joueurs, peut-être 20 joueurs à moins de 23 ans. L'apport de 1 ou 2 équipiers d'au-delà de 23 ans, bien sûr, est nécessaire dans cette équipe. Mais on est en train de s'apercevoir que cette équipe montre la voie, joue un beau rugby, joue un bon rugby, et première nationale. Et ça, c'est important à le souligner. C'est premier national, c'est sur 85 clubs. Donc, c'est pas anodin. Et je crois qu'aujourd'hui, nous avons réussi cette transition entre les fédérales 2B que l'on appelait, ou les réserves que l'on appelait dans le temps, qui étaient quand même des sous-équipiers des équipes 1,
qui aujourd'hui viennent systématiquement dans un championnat complètement à part et où le mot espoir est très important pour que le développement du haut niveau se continue, quoi. Après l'équipe première et les espoirs, il y a aussi l'équipe 3 du club qui évolue en première série et qui a bien débuté son championnat étant invaincu. C'est important d'avoir trois équipes qui vivent sainement ensemble au club. Ben, c'est une image, hein, une grosse image. Un club qui valorise ses couleurs par des victoires, quelles qu'elles soient de la 1 ou de la 3, ou voire des équipes juniors et cadets qui ont gagné ce week-end aussi, hein. C'est important d'avoir cette note à la vue de tout le monde. Une équipe 3, c'est vrai que c'est une équipe qui alimente un rugby un petit peu loisir, et quoi qu'aujourd'hui ils sont rentrés dans des championnats régionaux, donc automatiquement ça devient du rugby plus que loisir. Mais je pense que c'est nécessaire que le club de Rennes, le club du REC, soit leader en la matière, quelle que soit la division, quelles que soient les équipes qui puissent jouer sur un terrain avec nos couleurs. Le début de saison est très très positif du coup pour les trois équipes seniors. Est-ce que il y a encore des améliorations tout de même pour espérer aborder la suite du championnat dans des meilleures conditions? Quelles améliorations tu peux souligner? Il y a un maître mot dans la vie qui s'appelle la dignité. Je pense que la dignité permet de respecter qui que ce soit où que ce soit. Et aujourd'hui, c'est pas parce que vous êtes premier dans le championnat que vous allez y rester. Seul le travail, l'abnégation et l'écoute permettra de le faire et d'acquérir ce que l'on souhaite depuis très longtemps, une bonne équipe de rugby à Rennes. Le début de saison a aussi vu la mise en place du Clubhouse. On en parle depuis plusieurs saisons au REC. Qu'est-ce que ça représente d'avoir un tel lieu de vie pour l'ensemble du groupe senior et du club? Tout. Ça représente tout. Ça représente l'entité du club. Ça représente la cohésion familiale. Ça représente le besoin naturel de vie qu'un club a besoin de se procurer pour pouvoir exister. Aujourd'hui, ce clubhouse qui a vu le jour et qui sera inauguré le 15 novembre lors de l'Assemblée Générale, et où on invite beaucoup de monde à venir passer ce moment avec nous, je crois que c'est quelque chose que les joueurs et les bénévoles et les dirigeants de ce club peuvent être fiers de l'avoir fait. Il y a beaucoup de gens qui ont fait beaucoup de choses pour ce club-là, mais le lieu de vie, c'était une nécessité. Sans lieu de vie, il n'y a pas d'équipe, ou alors elle est très éparse. Et aujourd'hui, notre volonté a fait qu'avec les partenaires que l'on a, les volontés que l'on a dans le club, eh bien, ce lieu de vie existe. Donc pour moi, c'est quelque chose de très positif. Aujourd'hui au club, le club partenaire ne fait qu'augmenter. On a des partenaires plus anciens qui soutiennent le club depuis des années et des néo-partenaires. On ne peut que les remercier aujourd'hui de leur investissement pour le club. Ça, c'est une nécessité absolue de remercier les gens qui s'investissent et qui investissent pour un club associatif comme le nôtre, quel que soit le club d'ailleurs. Mais aujourd'hui, notre équipe partenariat fait du travail de SAP à longue échelle. Donc on retrouve bien sûr ces gens avec des valeurs proches de notre culture, du terrain, des gens qui aiment le rugby. À nous de les satisfaire, à nous de les fédérer, à nous de les garder, parce que c'est vraiment quelque chose qui est important, c'est d'une importance capitale dans un club qui souhaite atteindre le haut niveau. Gabriel, merci pour cet entretien. Quel serait ton mot de la fin? Aujourd'hui, le mot de la fin, c'est fédérer, c'est réussir à vivre ensemble de façon à profiter de tout ce qui se passe aujourd'hui dans ce club. C'est-à-dire le travail des partenaires, le travail des bénévoles, le travail des sportifs, le rassemblement qui nous permettra aujourd'hui de voir éclore quelque chose de haut et de fort en métropole rennaise. C'est bien ce que l'on recherche depuis très longtemps, une équipe de haut niveau. Donc tout le monde est le bienvenu dans ce club. Il n'y a pas de différence et les partages sont tout à fait égaux. Donc il faut rester comme ça et puis vivre en bonne intelligence.